Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble les différents concepts que tu vas pouvoir utiliser en trading. Et reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite subtilité, un dernier concept que j'aimerais te faire part et que moi j'utilise personnellement et qui peut potentiellement t'aider sur le long terme. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo. Ça nous aidera pour le référencement. Du coup, à partir de là, on est parti. Let's go. Les concepts que tu vas avoir en trading. C'est assez simple, tu vas en avoir différents et on va les voir tous ensemble. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que chaque concept est rentable. Encore une fois, comme on l'a vu dans la première vidéo, dans une des vidéos qu'on a réalisées précédemment, tout est une question de plan et pas forcément une question du concept. Le concept, il est propre à chacun des personnes qui va trader et qui va sentir plus ou moins bien sur ce concept. Dans les concepts, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir ce qu'on appelle du coup les SMC. Donc ça, c'est une première catégorie qui va être tout simplement les Smart Money Concepts. Ensuite, tu vas avoir la ICT, donc The Inner Circle Trader. Donc ça, c'est un concept. Ces deux concepts sont basés sur les liquidités. À proprement dit, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le sujet, je ne vais pas réellement rentrer dans la profondeur pour t'expliquer chacun des concepts. Ça pourra être le sujet d'une vidéo très spécifique à la SMC, à la ICT et toutes les autres qu'on va voir par la suite. Mais eux sont basés sur des principes de liquidité, même si encore une fois, toute stratégie est plus ou moins basée sur des principes de liquidité. Et tu le verras, on pourra le voir que potentiellement certains sont un petit peu omnibulés par ICT, d'autres sont très omnibulés par la SMC, d'autres par les patterns et tant d'autres. En troisième, on va avoir ce qu'on appelle du coup le support résistance. En quatrième, on va avoir les patterns. Voilà, on va l'appeler pat. Et en cinquième, on va avoir, comme on l'a vu ensemble, les indicateurs. Quel est le point commun entre tous ces concepts? C'est simple, c'est qu'elles peuvent apporter la rentabilité. Maintenant, encore une fois, tout va être question d'un plan de trading. Ce qui est hyper important là-dedans, c'est que tu comprennes, c'est qu'il n'y a pas de stratégie miraculeuse. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans un concept, dans ce concept potentiellement tu vas trouver des choses intéressantes et d'autres non. Et tu vas peut-être en tirer une partie intéressante ici et une partie non intéressante ici que tu vas reprendre et que tu vas utiliser pour ajouter avec ta stratégie peut-être une partie intéressante ici que tu vas ajouter et vice-versa. Et au final, peut-être qu'en fait, on va se retrouver à prendre différents points de différents concepts. Ça, c'est aussi possible. Et en règle générale, les gens n'arrivent pas à s'en rendre compte, mais on a tous un point commun, c'est qu'on est basé sur plus ou moins de la liquidité. Le marché est liquide de bout en bout. Donc, de dire que là, je vais attendre, on a une prise de liquidité qui doit être faite ici, donc j'attends comme les ICT et machin, potentiellement les SMC l'ont vu, mais potentiellement ça va pas être déclenché. Pareil pour les supports résistance, au final, ça va peut-être être un support résistance qui va être placé juste là. En vrai de vrai, je ne veux pas rentrer dans le délire, mais potentiellement, chacun a aussi un point commun à ce niveau-là. Juste une chose. Ce que je veux voir aujourd'hui est le plus important de cette stratégie, donc forcément c'est les concepts, mais c'est un concept qui est assez particulier, que tu connais obligatoirement parce que tu l'as vu à l'école, c'est ce qu'on va appeler donc les probabilités et les statistiques. Qu'est-ce que c'est que les probabilités et les statistiques? C'est assez simple. Prenons l'exemple, sur 10 personnes, on aura potentiellement 5 personnes qui sont pour le Barça et 5 personnes qui seront pour le Real Madrid. Comme tu peux le voir, sachant que l'échantillon, donc l'échantillon c'est le panel de personnes, le nombre de personnes que tu auras eu, dans cet échantillon, tu as 5 personnes qui sont intéressées par le Barça, 5 personnes qui sont intéressées par le Real Madrid. On se retrouve donc à avoir un 50-50. Donc c'est-à-dire que là, on a 50% de notre échantillon qui est pour le Barça et l'autre pour le Real. C'est un petit peu ça aussi en trading. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu prends une position, les probabilités que tu ailles chercher un TP, potentiellement, elles sont légèrement plus faibles que ton SL. Et ça, il faut le comprendre, encore une fois, à moins que tu aies une stratégie qui soit à 50% de win rate ou supérieure, à ce moment-là, tu auras d'autant plus de chances à aller chercher des TP que des SL. Et lorsque tu es inférieur, donc typiquement 49, 30 ou 30, 25, etc., tu auras plus de chances d'aller chercher des SL que des TP. Et ça, c'est juste des probabilités et des statistiques. Comme tu le sais, aujourd'hui, un trader va passer par des pertes et va passer par des gains.
potentiellement, tu vas peut-être avoir un premier trade à 2R. Boum, ok. Ensuite, tu vas prendre un SL. Ensuite, tu vas prendre un autre SL. Ensuite, tu vas prendre un autre SL. Ensuite, tu vas prendre un TP. Et là, on est à peu près, voilà, on est à 6. Comme tu peux le voir ici, ça voudrait dire que j'ai fait 3 TP pour 3 SL. Ok, ça veut dire qu'encore une fois, j'ai un win rate de 50% parce que 50% des trades que j'ai pris vont me chercher des TP et 50% vont me chercher des SL. Nous, ce qu'on retient, c'est vraiment ce qui est en termes de TP. Et là, c'est kiff-kiff, c'est pas bien grave. Là où je veux en venir, c'est que les probabilités et les statistiques, sont potentiellement très sous-évaluées. Encore une fois, c'est des mathématiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le trading est basé sur des mathématiques. Le trading, c'est un petit peu comme une personne qui va se dire « là, je rentre à l'achat ». Bien évidemment, ce n'est pas de la chance. Parce que, à contrario, on va avoir d'un côté le gars qui joue à la chance au blackjack ou à la roulette plus précisément. Là, on va se dire « je pose sur le 5 », c'est purement de la chance. Sauf qu'en trading, tu vas avoir une stratégie, tu vas avoir une compréhension, tu vas avoir une élaboration de ton plan avant de pouvoir prendre une position. Et forcément, ça reflète du plan. Le plan de trading. On en revient toujours à ce plan de trading qui est l'arme fatale pour pouvoir obtenir ta rentabilité. Sauf que ce plan, s'il est bien établi, le lundi, tu vas le mettre en pratique, le mardi, tu vas le mettre en pratique, le mercredi, pratique, jeudi, pratique et vendredi, pratique. En janvier, février, mars, en 2025, 2026, 2027 et ainsi de suite. Tu l'as compris, tu appliques toujours ton plan. Donc ça veut dire que ta prise de position est toujours la même. C'est-à-dire tu recherches quelque chose sur le marché. Je te prends une personne qui va faire du Ishimoku, elle va peut-être attendre la cassure de la Kinjun et de la Tenkan et il va rentrer dessus. Un exemple simple, et il le reproduit chaque jour de telle heure à telle heure. Admettons, ces conditions, c'est dès que j'ai la cassure de la Tenkan et de la Kijun au même moment, entre 8h et 9h, je rentre, je place mon stop loss à ce niveau-là, je mets mon TP à 2R et je vois ce que ça donne. Et à ce moment-là, il va pouvoir faire son backtesting. Son backtesting où il va pouvoir se focaliser sur chaque trade qui correspond à son plan. Et donc forcément, à partir de ça, tu vas avoir une certaine data. N'hésite surtout pas à mettre dans les commentaires si tu as des petites questions par rapport à ça, parce que c'est hyper important aussi de pouvoir y répondre. Donc, s'il a de la data, ça va être beaucoup plus simple pour lui. Pourquoi ? Parce que peut-être que le lundi, il a fait un TP à 2R. Ok. Le mardi, il a fait un SL. Le mercredi, il n'a pas pris de trade parce que ce n'était pas dans sa session. Le jeudi, il a fait un TP. Et le vendredi, il a fait aussi un TP. Ok. Là, je te base sur une semaine. Encore une fois, un backtesting, ça doit être fait sur plusieurs mois. Donc, quand en fait, tu as beaucoup plus de data, tu sais que ton plan, il est clair. Quand est-ce que tu dois rentrer ? Quand est-ce que tu dois où est-ce que tu mets ton SL ? À combien tu mets ton TP ? À combien tu passes ton BE ? De quelle heure à quelle heure tu trades ? Quel money management ? Tes phases de drawdown que tu vas avoir. Et ça, ces phases de drawdown que tu vas avoir, c'est tout simplement grâce à ton backtesting que tu vas pouvoir le savoir. Aujourd'hui, moi, j'utilise une stratégie, à contrario aussi de liquidité, etc., qui représente et qui se base sur des probabilités et des statistiques. Parce qu'encore une fois, c'est nullement que des probabilités et des statistiques. Et je le répéterai toujours, le trading, c'est de la compréhension, mais une fois que tu es dans le trade et une fois que tu as pris position, c'est 50-50. Ton analyse peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Tu peux avoir un setup, comme je le disais dans l'audio que j'ai envoyé dans le Telegram, où ça va être un setup Gucci 5 étoiles et on est parti plein pneu. Le gars va être 100% sûr et pourtant il va prendre un stop loss. J'ai eu des setups, moi, en termes de liquidité qui étaient basés sur un trade à 5 étoiles et c'est pas pour autant que je vais chercher obligatoirement le TP. Encore une fois, il n'y a pas à chercher du pourquoi, du comment. Si on veut aller chercher pourquoi j'ai fait SL, drastiquement parlant, on va essayer toujours de trouver une solution, toujours de trouver un élément qui fait que j'ai pris stop loss. Mais encore une fois, cet élément, le lendemain, c'est plus le même. Et donc, le lendemain, ça va plus être le même et c'est jamais le même. Et au final, tu essaies de comprendre et de trouver quelque chose qui n'a aucun intérêt. Tu as pris un stop loss, tu as respecté ton plan. Dans ton backtesting, tu faisais ça, terminé. Ça fait partie des probabilités et des statistiques. Et là, tu vas me dire,
Ouais, mais c'est un peu bizarre de se baser sur 100% de probabilité et de statistiques. Oui, ça paraît un petit peu bizarre. Aujourd'hui, moi, je l'utilise avec ma stratégie, sur ma stratégie Gold, que, encore une fois, c'est libre à chacun de mettre une stratégie comme celle-ci. Mais pour ma part, ça fonctionne bien parce que derrière, je ne me suis pas arrêté juste à une semaine. Tu te doutes bien, je fais un an de data. Sur un an de data, de telle heure à telle heure, mes positions, je fais ci, ça, toutes les conditions d'un plan de trading, hein, comme on l'a vu ensemble. Et à partir de là, je sais que j'ai tant de résultats. Potentiellement, sur février, je vais avoir fait 5%. Sur janvier, je vais avoir fait 6%. Sur décembre, je vais avoir fait 3%. Sur octobre, je vais avoir fait 15%. Peut-être que sur octobre, je vais avoir fait moins 2. Sur septembre, je vais avoir fait moins 1. Et après, le reste du temps, voilà, ça te sort de la data comme ça. Mais ça, toutes ces informations, elles sont liées à ton plan de trading et à ton backtesting. Et en fonction de ce backtesting, toi, tu vas pouvoir ressortir ces probabilités. Et ces probabilités, encore une fois, elles sont là juste pour te rassurer. Parce que ça ne veut pas dire que j'ai enchaîné 3 SL d'affilée, obligatoirement le prochain il va TP. Ça, encore une fois, c'est de la psychologie humaine dans le sens où c'est pas parce que tes probabilités te disent que, en règle générale, quand je fais 3 SL d'affilée, je viens le quatrième c'est un TP. Ça veut tout et rien dire. Encore une fois, le trading, on peut essayer de trouver des solutions, des machins, etc., rééquilibrer la balance entre les stop loss et les take profit, etc. Aujourd'hui, sur les derniers mois, j'ai fait d'excellents mois avec des TP, mais ça ne veut pas dire qu'encore une fois, les mois prochains, ça va être que des TP aussi. Et ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter non plus. J'en sais strictement rien. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que le marché, tu ne sais absolument pas ce qu'il va te donner, les résultats qu'il va te donner. Donc une fois que tu as cette compréhension de OK, sur un an de data, je tourne à 55% de win rate. Ça ne veut pas dire que sur l'année à suivre, ça va rester à 55% de win rate. Ça va peut-être augmenter comme ça va peut-être descendre. Mais vu que ton plan il est fait de base pour que tu puisses être à l'équilibre et sortir des bénéfices et que tu sais que si tu as des scénarios pessimistes, moi je vois toujours les scénarios de façon pessimiste parce que c'est le plus important. Très concrètement, si tu vois le marché comme étant on va dire quelque chose qui va toujours être régulier et qui va t'apporter tout le temps ce que tu veux, c'est absolument pas vrai. À un moment donné, il faut se dire aussi que dans un scénario, dans un monde, tu vas avoir potentiellement un scénario qui est catastrophique. Et quand tu as ce scénario catastrophique, est-ce qu'avec ta stratégie, tu arriverais à remonter? Tu vois, ça m'est déjà arrivé, moi personnellement, de louper un TP et de faire une erreur. Et au final, j'avais un décalage entre la théorie et le réel de 6%. Donc t'imagines, 6%, c'est quand même énorme. Bien sûr, 6% avec un money management de 1. Je dis des gros chiffres, mais encore une fois, il faut mettre tout aussi tout en raccord. Et forcément, tu vas te dire, ouais, mais là, du coup, les probabilités que tu enchaînes des SL, elles augmentent parce que tu as pris des TP. Oui, mais au final, absolument pas, parce que derrière, j'ai enchaîné les TP, les TP, les TP, les TP, et je suis revenu dans le positif. Alors, quand je dis les TP, il y a eu des SL entre-temps aussi. Hein. Je ne suis pas là pour dire que je fais 90% de taux de win rate, je prends des RR de 3,5, et tous les mois, c'est Gucci, etc. Ça, encore une fois, c'est exactement les mêmes choses qu'on voyait, qu'on a vu dans la vidéo précédente, où je t'explique que mondes et merveilles, ça n'existe pas. Mais en tout cas, voilà, le principe des probabilités peut te permettre d'y voir plus clair. C'est quelque chose qui va pouvoir aussi être mécanique. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont contre les plans mécaniques. T'en as d'autres qui sont pour les plans mécaniques. T'en as qui vont dire ouais non ça fonctionne pas parce qu'à un moment donné c'est basé que sur des probabilités, des statistiques. Alors là oui je suis d'accord avec lui, c'est basé que sur des probabilités et des statistiques. Tu peux enchaîner 1, 2, 3, 4, 5 SL, mais tu peux aussi à contrario enchaîner 1, 2, 3, 4, 5 TP. Encore une fois, tout est une question de money management. Si ton plan, tu sais que le money management, ça peut donner ça, avec ce money management, ça donne ça, tu es à l'abri. Une personne qui enchaîne 8 SL d'affilée, qu'elle soit en ICT, en SMC, en support résistant, en pattern ou en indicateur, elle va le faire. Elle peut. Encore une fois, c'est pas parce que tu utilises ça ou ça ou ça que tu vas passer à travers les filets du potentiellement moins 8%. Encore une fois, c'est possible. Il n'y a clairement pas de stratégie qui, encore une fois, c'est juste une question de plan. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux y passer. Mais lorsque tu es à moins 8, ok, pas de souci. Si tu as un bon money management et tu as une bonne stratégie, si tu as des RR de 3,5, si tu fais donc TP et si tu fais BE, donc nous de notre côté, enfin de mon côté, je fais un stop win à 0,8, bah c'est sûr que si je fais 2 TP et un stop win, bah je reviens dans le positif, enfin je reviens dans flat.
Parce que du coup, je récupère 7% ici. Allez, légèrement en déficit, pour la faire simple. Légèrement en déficit. Mais au moins, je sais à quoi m'attendre. 2 TP sur un mois où tu vas peut-être prendre, si tu fais du scalping, 2 positions grand maximum par jour. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que tu prends 2 positions, je le répète, parce que je vois déjà les personnes dire ouais, c'est trop 2 positions. Je ne prends pas tout le temps 2 positions par jour. Des fois, je prends une position et des fois, j'en prends aucune parce que mon plan ne correspond pas. Donc tu peux déjà plus ou moins établir. Et pareil, si tu sais que ton plan il est mécanique, derrière tu sais que tu vas avoir 2 trades de base possibles. Ça ne veut pas dire que tu vas les prendre, que tu trades 4 jours ou 5 jours, donc ça veut dire que tu prends 10 positions par semaine. Ça veut dire que tu prends 40 positions par mois. Ok. Dans les 40 positions par mois, tu te doutes bien, il y a un certain pourcentage qui va finir à la poubelle parce que tu vas pas prendre de trade. Moi, je sais que je ne prends pas de position lorsque j'ai des news économiques, certaines news économiques. Donc, tu vois, ça me retire aussi des trades, potentiellement 2, 3, 4 trades dans le mois. Donc, au final, tu peux réduire. Mais si on se base sur 40, je sais pas pourquoi je vous dis, oui, 40, excusez-moi, 40 trades au mois, ça voudrait dire que tu peux déjà, au préalable, si tu connais ton RR de base, tu peux plus ou moins prédéfinir combien il te faut de TP dans le mois pour être flat déjà. Le but, c'est pas d'être flat, le but, c'est d'aller chercher de l'argent. Le but, c'est pas d'être dans le négatif. Mais encore une fois, c'est juste basé sur des probabilités, des statistiques. Donc, je peux avoir une vision. Bien sûr, la vision va être totalement différente au fur et à mesure de l'avancement dans le mois. Il suffit que je commence dès la première semaine et je fais un plus 8%. Bon, plus 8%, ça voudrait dire que je suis quand même bien sécurisé sur mon début de mois. Donc ça voudrait dire la première semaine, on fait 8%. Dans le pire des cas, ici, je peux enchaîner 8 SL d'affilée. Maintenant, dans les probabilités, les statistiques que j'enchaîne 8 SL, est-ce que je peux? Oui, je peux, dans un monde, mais dans un autre monde, je peux aussi reprendre un autre TP et finir potentiellement flat, parce que je vais avoir pris des SL et des TP. Je vais avoir pris un TP et 3 SL, je vais être à plus 0,05% de performance sur la semaine, donc au final, rien du tout. Mais on a passé une semaine, donc ça veut dire que je passe de 8 à 8,5. Donc ça voudrait dire encore, il me reste 8 SL pour aller chercher le négatif ou le flat à la fin du mois. Voilà, encore une fois, c'est que des probabilités, des statistiques. Moi, je suis très friand de ça parce que j'aime beaucoup me prendre la tête sur des Excel, sur des calculs de probabilité, sur plein de choses comme ça à recenser en termes d'informations. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça et qui ça leur prend la tête. J'aime beaucoup aussi faire du backtesting. Donc en fait, lorsque je fais mon backtesting, je le pousse au détail le plus important possible et le plus futile. C'est-à-dire que je vous prends un exemple. C'est hyper important aussi de montrer comment moi je fais mon backtesting par rapport à ces probabilités, ces statistiques. Je me dis, voilà, le lundi, donc j'ai une case où c'est le jour. Hein. Donc là, on va dire, voilà, jour. J'ai le jour, j'ai potentiellement la session. Donc la session, c'est l'heure dans laquelle je vais pouvoir trader, entre quelle heure et quelle heure, à quelle heure j'ai la position. Si c'est un buy ou si c'est un sell, ok. Mon stop loss, de combien de pips il fait. Ça, c'est hyper important aussi, il faut le comprendre. Moi, j'attends une certaine structure, donc j'attends un break, mais un break en termes de pips, donc savoir à combien on break en termes de pips. Et derrière, je vais avoir mes TP. Mais mes TP, c'est pas juste 2R. Je l'analyse à 1,5, je l'analyse à 2R, je l'analyse à 2,5, je l'analyse à 3R, je m'arrête là en général. Et après à 3,5. Donc ça, c'est pour une certaine stratégie. C'est pas la stratégie que moi j'utilise, c'est juste un exemple que je vous donne. Et là, à ce moment-là, j'ai d'autant plus d'informations. Bien sûr, aussi, je regarde quand est-ce qu'il y a des news économiques. Parce que si tu fais un backtesting et que tu ne prends pas en compte les news économiques, ça ne sert à rien de faire un backtesting. C'est comme pisser dans un violon. Très concrètement, je ne vais pas te mentir, ça ne sert à rien parce qu'en général, lorsque tu as une news économique, tu n'es pas censé être dans un trade. C'est 50% de chance de te faire éclater, slippage, cramer le compte. Mais du coup, c'est hyper important. La moindre information qui paraît rien, au final, à quoi tu vas me dire, ça me sert de savoir que mon stop loss, il fait potentiellement 3 points, ou alors 5 points, ou alors 8 points, tu vois. Mais au contraire, c'est hyper important parce que si je vois que les gros trades, au final, en règle générale, ils ont du mal parce que c'est beaucoup trop grand, bah ceux-là, je les dégage. C'est une question de probabilité, une question de statistique, parce que derrière, avec tout le référencement que j'ai fait sur l'année entière, je sais que tous les trades qui sont supérieurs à ça sert à rien. Au final, je suis plus perdant. C'est comme les jours, potentiellement, tous les lundis, au final, je perds plus d'argent que j'en gagne sur un an. Donc peut-être que c'est intéressant. Mais encore une fois, il faut essayer de pousser le truc. Pourquoi t'es pas rentable le lundi?
C'est surtout ça qu'il faut se dire. C'est pas juste me base sur les résultats. C'est essayer de comprendre. Moi, je savais que lorsque je faisais de la liquidité, sur la stratégie de la liquidité, je sais que sur le DAX, le lundi matin, c'est pas forcément le plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a les rouvertures des marchés et donc à ce moment-là, c'est peut-être intéressant de rester loin. Et au final, ça s'est rendu compte que oui, c'est pas intéressant de trader le lundi matin. Donc, je commençais le lundi après-midi. Pareil sur le gold, le vendredi après-midi, c'est la dernière session. Potentiellement, il y a moins de volatilité, c'est moins intéressant, les mouvements sont beaucoup plus compliqués à gérer parce qu'on arrive en fin de semaine et on est la dernière session. Bah à ce moment-là, je peux comprendre aussi. C'est pas juste basé sur des résultats, c'est aussi basé sur de la compréhension de ce qui se passe autour en termes de marché. Et donc à ce moment-là, mon backtesting il est carré, je vais pouvoir recenser à la fin, faire un tableau dynamique pour recenser toutes les informations, connaître mon stop loss moyen, connaître mon breakout moyen, connaître potentiellement le win rate pour le 1,5, le win rate pour le 2, pour le 2,5, pour le 3, le 3,5, voir la performance, parce que potentiellement ici, je vais peut-être avoir sur l'année, je vais peut-être avoir 30% de performance ici. Ici, je vais en avoir 32%. Ici, je vais peut-être en avoir 35%. Et ici, je vais peut-être en avoir 36. Je prends un exemple. Encore une fois, c'est des exemples. Là, tu vas me dire, ouais, le plus intéressant, c'est d'aller ici. Ok, il n'y a pas de souci. Mais derrière ça, il faut comprendre, est-ce que toi, tu es capable d'accepter de prendre 1, 2, 3 SL pendant que lui prend TP? Parce que là, tu as un win rate potentiellement de 60 et ici, tu as un win rate potentiellement de 30. Je vous prends des exemples. Encore une fois, ce n'est pas du concret. Mais c'est des choses qui sont importantes aussi à mettre en pratique, à observer, parce que forcément, une personne va être plus enclin à partir sur cette stratégie parce qu'elle a régulièrement des TP qu'une personne qui va être ici parce qu'elle a régulièrement des SL. Bien sûr, il faut trouver un équilibre. Potentiellement, le 2R peut être la meilleure solution. On réduit un petit peu le money management, le risque-reward. Le win rate, excusez-moi, on passe à 50. Ça devient plus ou moins cohérent. On va chercher la même performance, voire peut-être un petit peu meilleure. On va dire aller à 34%. Au final, il y a peut-être aussi à analyser et de se dire, sur une année, là j'aurais gagné plus, là j'aurais gagné moins, autant partir là-dessus parce que là je vois qu'il y a un win rate qui est intéressant, les RR sont intéressants, la faisabilité est beaucoup plus intéressante et je me permets de suivre un plan qui me correspond le plus. Moi maintenant si je veux aller chercher des TP récurrents souvent, je vais peut-être partir sur ça. Maintenant si je veux avoir une plus grosse performance, je vais peut-être partir sur ça. Et ça encore une fois, c'est libre à la personne. C'est pas forcément parce que moi je te dis qu'il faut aller là-dessus, ici, qu'il faut vraiment y aller. Potentiellement, il faudrait peut-être aller là-dessus. Parce que ta psychologie, elle fait que voilà, tu es tout le temps en stress, machin, si ça, on va pas prendre de risques, on va là-dessus. En fait, c'est plein de choses comme ça, des petits détails qui, honnêtement, peuvent vous augmenter soit votre performance, et quand bien même ça ne vous augmente pas vos performances, ça peut vous réduire votre nombre de trades. Moi, je me suis vu réduire mon nombre de trades pour réaliser la même performance. Parce qu'il y avait énormément de trades qui ne servaient à rien. Le vendredi, ça ne servait à rien de prendre des trades. J'allais peut-être gagner 5-6% sur une année, mais 5-6% sur une année pour augmenter mes phases de drawdown, pour augmenter mon risque, etc. et le nombre de trades que je passais, ça servait strictement à rien. Si c'est passé 30 trades pour en gagner que 5%, tu comprends vite que ça n'a aucun intérêt. Pour gagner 5%, passer 30 trades, avec les effets, etc., les spreads, les écarts de cotation et tout le tralala, tu vas être plus dans flat, voire un petit peu en bénéfice, qu'autre chose. Donc dans ce cas-là, encore une fois, sois intelligent, analyse la situation et peut-être dégage-moi cette partie-là, dégage-moi ce jour-là, parce qu'au final, tu ne serais pas rentable. Oui, ça va faire chier parce que des moments, désolé, j'utilise des mots qui sont un peu crus, mais oui, ça va être énervant de voir potentiellement son pote faire un TP parce que toi, tu n'as pas pris le trade, mais le jour où il enchaîne 2 SL d'affilée dans la même journée, tu seras bien content et à ce moment-là, c'est toi qui vas aller le narguer. Donc encore une fois, c'est libre à chacun, mais ton objectif, c'est de réduire au maximum ton nombre de trades et c'est de maximiser ta performance. Moi, aujourd'hui, de mon côté, la semaine dernière, on a passé 3 trades. La semaine d'avant, j'ai passé 2 trades. Et pourtant, j'ai 8 trades possibles à passer, tu vois. 8 trades dans ma semaine. Et au final, je me retrouve la plupart du temps à trader moins de 4 trades dans ma semaine. Voilà, encore une fois, il y a des moments où je vais peut-être trader 2 trades dans la journée. Ça arrive, c'est très rare. Mais ça arrive, c'est possible. Encore une fois, je ne vais pas dire que ce n'est pas possible. Et donc, on augmente les probabilités.
Voilà, c'est qu'une question de probabilité. Je t'expose moi ma vision, je t'expose moi ma vision du trading. Il y a beaucoup de personnes aussi qui utilisent des algos qui sont basés sur des probabilités et des statistiques et qui arrivent à être rentables. Encore une fois, c'est que de la proba. De jouer pile ou face, c'est que de la probabilité. De tomber sur pile ou de tomber sur face, c'est probabilité. Que le marché il aille à l'achat ou à la vente, au moment où toi tu as fait ton analyse, c'est 50-50. C'est soit tu as raison, soit tu as tort. Il n'y a pas de juste milieu. Donc du moment où tu comprends que tu n'auras jamais raison, que le marché est basé sur des probabilités, des statistiques, et que potentiellement tu ne peux pas avoir d'impact réel, on ne va pas se mentir, tu n'as pas d'impact réel sur le marché, voilà. C'est pareil, les personnes qui tradent en fonction des liquidités, euh, j'en sais rien, encore une fois, de savoir si cette liquidité que le marché va vouloir aller chercher. Encore une fois, sur un graphique, on va avoir ce genre de mouvement, tac, 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 tac. Là, potentiellement, le marché, moi, je cherche un achat, il va peut-être prendre ici, ici, ou alors ici, ou alors ici. Peut-être que la première va fonctionner, mais peut-être qu'elle va pas fonctionner, et au final, on va aller chercher la dernière, et ça se trouve, on va jamais remonter, tu vois. Donc, te dire que c'est cette liquidité qui va marcher, ou celle-ci, on n'en sait strictement rien. C'est ton plan qui te le dit. Pareil pour tes TP. Si tu te bases sur je vais aller chercher mon TP là, bah là, encore une fois, tu rentres plus dans ce qu'on appelle les probabilités statistiques. Encore une fois, des probabilités et des statistiques, plus tu retires de variables, mieux c'est pour toi dans tes calculs. Parce qu'un coup, tu vas avoir un TP à 1, à 2, à 1,25, etc. Et au final, tu vas te retrouver à avoir des SL à moins 1, moins 1, moins 1. Tu vas avoir un beau taux de win rate, hein. C'est sûr, hein, tu vas peut-être avoir 50% de win rate, mais ça ne veut pas dire que tu vas être dans le vert. Encore une fois, je le répète, c'est pas parce que tu vas chercher, là il suffit que tu enchaînes deux trades à 0,8 ou 0,5. Au final, tu vois, je te prends un exemple, je prends 50% de trade à 0,8, 50% de trade à moins 1, je suis dans le déficit. Et pourtant j'ai 50% de win rate. Et donc encore une fois, je le répète, le win rate veut tout et rien dire. Donc, pareil, quand tu te bases sur des principes de liquidité pour placer tes TP, oui, ça peut aller le chercher là. Mais potentiellement, ça va aller chercher plus haut, ou alors potentiellement, ça va s'arrêter juste avant. Donc, t'en sais strictement rien. Et donc, c'est à ce moment-là où tu as beaucoup de personnes qui vont perdre de la performance et qui vont se baser juste sur ce principe de liquidité parce qu'ils ont vu la vidéo d'ICT, SMC, support, résistance, pattern, machin. Reste dans du chiffre. C'est des mathématiques. Place ton trade, j'ai mon TP, enfin j'ai mon point d'entrée qui est là, j'ai mon SL qui est là, je viens mettre un Fibonacci ou une boîte de gants, de GAN qui me dit le 1R il est là, le 2R il est là, le 3R il est là, le 4R il est là, et terminé. Et ce que tu peux faire, c'est que lorsque je vais chercher le 2R, je passe à BE, lorsque je vais passer le 3R, je passe à un stop win à 1, lorsque je vais chercher le 4R, je passe à un stop win à 2. Mais si tu analyses et tu backtestes cette stratégie de A à Z de cette manière, bah là, tu vas me dire, ouais, mais des fois, j'ai des TP à 3, des fois à 2, des fois à 1. Oui, mais encore une fois, là, c'est basé sur des chiffres qui sont ronds. C'est-à-dire que tu vas pas avoir un 1,5 partout, ou un 1,2, ou un 0,8, etc. Et donc, ta vision des probabilités des statistiques sera beaucoup plus claire. C'est sûr que c'est mieux d'avoir un chiffre rond tout le temps, toujours le même. Mais si tu arrives à faire ça, du fait que tu aies le même système à chaque fois, bah, tu vas pouvoir t'y retrouver. Et donc, à un moment donné, tu mets un TP à 4 R net, tu vois, comme ça au moins c'est terminé, et tu es sûr que quand tu vas chercher ton 4 R, voilà, 4 R, peut-être que le lendemain, au final, il va tomber à 3 R, tu vas être passé à 1 R, et il va redescendre, et tu vas avoir pris 1%. 1%, tu le mets. Et à contrario, tu as peut-être un mec qui va faire sur du TP fixe, il va se mettre tout le temps à 3 R, là il va prendre 3 R, et là il va prendre 3 R. Donc, sur le toto, toi tu fais 5, lui il fait 6. Tu vois. Alors que potentiellement, à un moment donné, toi tu étais à 7. Donc voilà, c'est que des probabilités, que des statistiques. Encore une fois, il faut avoir un processus qui est clair, net et défini. Ça sert à rien d'essayer d'aller chercher tout le temps le plus gros trade, le plus gros win rate ou tout ce que tu veux. La seule chose qui importe dans ce domaine, c'est d'être rentable. Que tu fasses 0,5%, 1%, 0,75% au mois, du moment que tu sors du bénéfice, tu es plus profitable que 85% des personnes qui se lancent. Encore une fois, se mettre des objectifs, c'est bien. Mais des objectifs à la semaine ou au mois, c'est inutile. Parce que ça ne veut pas dire qu'on va y aller. Si le marché ne veut pas te le donner, il ne te le donnera pas. Donc ça aussi, c'est hyper important. Fixe-toi des résultats qui sont faisables. Si ton objectif, c'est de faire 30% à l'année, ok, c'est un objectif, tu le décomposes. Ok, sur 12 mois, ça fait à peu près 2,8, on va dire, pour cent par mois. Si je fais mes 2,8% par mois, c'est bon, je respecte mon quota,
2,8 sur un compte à 100 000, encore une fois, ou à 10 000, allez, à 10 000, on va pas aller chercher haut, à 0,5, ça voudrait dire que tu prendrais 100, 190, non, 190, je m'emballe un petit peu, tu prendrais 145 dollars de bénéfices. Ça paraît rien, mais c'est 145 dollars derrière. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher un compte à 10 000, tu rachètes un compte à 10 000. Et avec les bénéfices des deux comptes, tu vas acheter un 25, un 50, un 100, un 200. Et c'est comme ça que tu montes progressivement et que tu arrives à comprendre. Encore une fois, les phases de drawdown existent. Prendre, je l'expliquais aussi à des membres qu'on a aussi dans l'accompagnement, c'est hyper important. Et ça, c'est une des choses que l'humain n'arrive pas à faire. C'est que si tu enchaînes un SL, 2 SL, 3 SL, 4 SL, ça fait partie du jeu. Encore une fois, il n'y a pas que toi. Il y en a, ils font l'équivalent d'un SL, c'était 4 SL. Et il y en a, ils trade sans stop loss. Donc imagine le truc. Juste ce qu'il faut que tu te dises, c'est que ok, ça fait partie du jeu. Maintenant, je sais qu'il y a des phases qui sont compliquées. Je gère ces phases-là parce que je suis à 0,25. Donc avant d'aller chercher ton drawdown total, je peux t'assurer que tu as du chemin. Hein. Il faut enchaîner beaucoup de SL. C'est simple, pour faire 1%, il faut 4 SL. 4 SL, pour aller chercher les 10% de drawdown, il t'en faut 40. 40 SL d'affilée, c'est là vraiment ta stratégie, elle est dégueulasse. Désolé de te le dire, mais même une stratégie à la Wall Again Beast to Fly, tu arrives quand même à trouver un petit TP par-ci par-là. Donc à ce moment-là, toi tu te dis, ok, tranquille, on va prendre le temps, peut-être que je vais mettre un mois pour remonter cette phase-là, peut-être que ça va me prendre pas moins que ça, parce que j'ai un RR de 3,5, quand je prends un TP, je vais récupérer tout ça. Bref. A contrario, peut-être que tu as ton pote qui lui trade la même stratégie, mais avec une subtilité différente. Peut-être qu'il utilise, il va rentrer à 45 ou 40%, tiens, 40% d'un Fibonacci du même retracement que tu as fait toi. Ok. C'est pas parce que lui, du coup, il va gagner plus que parce que tu as pris 4 SL, faut que tu switches avec cette stratégie. Parce que c'est là où en fait tu fais n'importe quoi. À ce moment-là, tu rentres dans le gars qui fait 100% psychologie. Je vais changer de stratégie parce que la mienne, elle ne fonctionne plus maintenant. Et nous, ça nous est déjà arrivé à nos débuts. Et ça arrive aussi à nos membres de se voir le copain faire TP, TP, TP. C'est sa stratégie. Elle est rentable. Et toi, faire SL ou prendre pas de trade. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que toi, tu vas te dire, bah, ok, je vais switcher, je vais passer sur la sienne. Il suffit qu'à ce moment-là, ça soit une phase dégueulasse pour lui et que toi, ta stratégie, elle fait une phase positive. À ce moment-là, tu sors du plan, tu n'es plus dans le plan. Du moment que tu changes un paramètre sur lequel tu étais fixé, tu sors de ton plan. Et là, c'est fini. Et là, en général, c'est catastrophe. T'enchaînes n'importe quoi, tu crames le compte et on n'en parle plus. C'est pour ça que les gens ne tiennent pas sur le long terme parce qu'ils n'aiment pas prendre des stop-loss, ils n'aiment pas être dans le rouge. Donc si tu veux faire ça, fais-toi un MATLAB psychologique. Quand tu es certifié, tu montes peut-être aller à 5%. Comme ça, 5%, tu es smart. Tu as 5 SL d'avance. Et là, ensuite, tu peux, voilà, tu es sûr que si tu enchaînes les 5 SL, tu seras dans le flat, etc. Mais encore une fois, il faut se dire que voilà, tu crames de l'argent que tu étais capable de retirer. Mais c'est des moyens de psychologie que tu peux mettre en place pour éviter de craquer et de sortir de ton plan. Donc voilà un petit peu, pour moi, l'importance des probabilités et des statistiques. Ça a été d'une grande aide aussi, surtout pour les personnes qui sont très mathématiques, qui ont besoin de résultats, qui ont besoin de probabilités, qui ont besoin de chiffres. Je comprends l'envie et je comprends la nécessité de le faire. Et pour moi, ça m'a fortement aidé aussi. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas se rester omnibulé. Le marché ne fonctionne pas que de probabilités et de statistiques. Hein. Je le répète, ce n'est pas une stratégie miraculeuse, ce n'est pas un concept miraculeux. C'est pas parce que, comme je le disais, tu enchaînes 4 SL que forcément le trade d'après, c'est du positif, hein, c'est un TP. Absolument pas. On peut rester, encore une fois, le marché n'a pas, comment dirais-je, n'a pas de conscience au niveau des probabilités et des statistiques par rapport à tes résultats. On est des milliers, on est des millions, on est des milliards à trader sur le marché. Peut-être que toi, tu vas prendre un autre SL et peut-être qu'il y en a un, ça va lui permettre de prendre un TP et lui sortir de cette zone-là, comme ça aurait pu être l'inverse. Donc voilà, c'est juste pour t'égayer, pour te dire, voilà, ta stratégie, sur un an déjà, elle te donne des bénéfices. J'ai eu des petites zones de drawdown, qu'est-ce que je fais? Bah ok, là j'ai vu que j'ai eu une phase de drawdown en septembre qui me fait -5. Ok, pas de souci, on regarde. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Au final, bah, si je viens chercher un petit peu moins de performance ou si j'augmente mon point d'entrée, je le place à ce niveau-là au lieu de le placer de là, bah ouais, je vais gagner peut-être 0,25% en moins. Mais par contre, ça m'évite d'avoir une phase de drawdown et potentiellement de passer de -5 à -2 sur le mois de septembre.
Et ces choses-là, c'est important aussi. Parce que du coup, ça te permet d'alléger aussi tes pertes. Peut-être que sur le long terme, tu vas peut-être rester pareil. Mais encore une fois, mon objectif, c'est de réduire mes pertes, au maximum mes pertes, pour optimiser mes gains et potentiellement réduire aussi mon nombre de trades. C'est une vision, encore une fois, ça prend du temps à être mis en place. C'est pas forcément aussi simple. Mais pour les gens qui ont fait des études, peu importe les études, et qui ont magouillé avec Excel, honnêtement, utiliser Excel, c'est un des éléments les plus puissants que vous avez à votre disposition pour noter toutes vos informations, comme je l'ai mis ici. Et voyez ce que ça donne. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire que ce principe fonctionne obligatoirement. Absolument pas. Le marché vous donnera ou ne vous donnera pas ce que lui désire. Mais encore une fois, pour moi, ça a été un concept très intéressant que tu peux mettre en place, que tu peux tester. Et n'hésite pas, encore une fois, si tu as des questions, si ça t'a aidé, n'hésite pas aussi, encore une fois, à le mettre dans les commentaires. Questions, c'est pareil, n'hésitez surtout pas. On est là pour ça, je suis là pour ça, pour pouvoir aussi t'aider à améliorer ton trading. Et je le répète, c'est pas des stratégies miraculeuses. Je fais pas 50 millions d'euros par mois. La vérité, c'est que ça demande du temps, ça demande du travail. Perdre des comptes, ça arrive à tout le monde, encore une fois, même à nous. Encore une fois, je vais pas le mentir, hein. D'avoir des phases de drawdown qui peuvent être, surtout en challenge, qui peuvent être assez conséquentes, ça peut arriver. Bon, là, dernièrement, depuis plusieurs mois, ça n'est pas arrivé, hein, encore une fois, hein, je le dis. Mais d'avoir des semaines dans le rouge, d'avoir des jours dans le rouge, d'avoir des mois dans le rouge, c'est possible. Et c'est clairement largement possible. Mais tout est une question de gestion du plan, de gestion de money management et de compréhension de ce que vous faites réellement sur les marchés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite surtout pas si tu as des questions à travers cette vidéo. On est là pour ça, je le répète. Et n'hésite surtout pas à t'abonner et à liker. Ça nous aidera aussi. Je te dis à très vite.